tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ces petites cartes de fin d'année. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous aurez besoin de quelques papiers de blocs, donc soit les blocs comme ceci, donc les paper blocks là, luxe. Donc moi en fait là dans celui-là j'ai utilisé seulement les die cut, donc j'ai pris les die cut de ce bloc là. Après j'ai utilisé trois blocs de papier différents, mais donc j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc en fait j'ai utilisé 6 feuilles différentes et vous allez voir, je vais vous faire 3 tutos différents et en fait ce sera exactement les 6 mêmes feuilles que j'ai utilisées pour mes cartes. Donc franchement j'en ai fait pas mal avec. Il me semble que du coup j'en ai fait 5, 10, 13, 14 et il me reste encore des feuilles comme ça en fait. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment économique. Et des petits die cut. Et j'ai aussi pris des demi-perles dorées comme ça. Donc ça, je les ai trouvées chez Nose. Donc je les ai trouvées trop mignonnes pour aller avec mes cartes. Et vous aurez aussi besoin de tampons, de joyeuses fêtes, bonne année, tout ça. Et d'une perfo ronde. Donc si vous n'avez pas de perfo ronde grosse comme ça, vous pouvez utiliser aussi un dies. Ça prendra juste plus de temps puisqu'il faudra faire trou après trou. Moi perso, je me suis en fait adapté mon papier à ma perfo comme ça pour que ce soit plus simple. Donc j'ai déjà découpé tous mes papiers. Donc ma base de cartes. Alors, ma base de cartes est une base de cartes que j'ai achetée comme ça. Mais je vais quand même vous donner les dimensions. Donc, elle fait 24 sur 18,2. Et du coup, le papier qu'on prend dans le bloc fait 11,5 sur 17,7. Vous voyez, comme ça, ça laisse un petit peu tout autour. Hop, voilà. Ça laisse un petit peu tout autour, ça fait un petit liseré tout autour. Après, on a le petit papier que je vous avais dit de garder dans la vidéo précédente. Donc voilà, on s'en sert maintenant. Donc il fait 5,5 sur 16,5. Et après, donc là j'ai déjà fait les trous, mais je vais vous dire exactement comment on les fait. Donc le papier mesure 5,5 sur 16,5. Donc, c'est très simple. Vos trous, il faut les faire. Donc, en fait, ce que moi je fais, là je ne l'ai pas fait, mais en fait, il faut calculer le milieu de votre feuille. Donc, vous tirez un trait, ce sera beaucoup plus simple. Par la suite, en fait, ici, il faut laisser 1,3. 1,3 ici. Vous faites vos deux ronds de l'extrémité, ici et ici. Et après, vous calculez ici et ici 1,3. Donc franchement c'est super simple à faire et du coup votre perfo en fait elle vient sur le côté comme ça. Donc on commence par les extrémités, donc vous l'ouvrez pour pouvoir voir vos je sais pas si vous voyez grand chose, vous voyez là par exemple j'ai un petit trait juste là. S'il fallait que je coupe, attendez je me mets, voilà, s'il me fallait que je me mette juste à l'extrémité, je fais comme ça et clac, je coupe, ainsi de suite, ici, ici et après ici. Donc moi en fait je vais au maximum de ma perfo, donc j'ai pas besoin normalement de calculer ici, mais si vous n'avez pas de perfo et que vous utilisez un dies, donc là moi il mesure 0,4 le petit côté et la circonférence de mon cercle mesure, que je vous dise pas de bêtises, à peu près au milieu, 4,7. Après, si vous avez d'autres ronds, il n'y a pas de souci, il faudra juste l'adapter à votre papier pour avoir quelque chose d'harmonieux et qui est à peu près symétrique. Donc voilà, là on a toutes nos feuilles, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à coller. Donc je vous avais dit qu'on aurait besoin de die cut, donc là j'ai choisi ces deux-là. Des petits bonhommes de neige et un nœud avec des clochettes. Donc franchement là il n'y a rien de compliqué, il ne nous reste plus qu'à coller. Donc vous allez voir c'est très rapide. J'ai essayé de faire
des cartes assez simples parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai très peu de temps pour les faire. Donc on met de la colle tout autour bien évidemment. Vous pouvez utiliser du double face. Donc là ce que j'ai fait, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais bon c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc d'habitude je commence par coller mes autres feuilles et après je colle ça, bon c'est pas très grave. Votre feuille vous la mettez à plat, ce sera plus facile pour coller. Donc là étant donné que j'ai de la colle, c'est plus facile pour coller. Donc moi pour que la colle aille bien partout, je prends un chiffon et j'appuie partout. Donc c'est un ancien bavoir à ma fille. Donc normalement ce que je fais, c'est que je colle tout d'abord mes feuilles, donc celle-ci. Alors petite astuce, donc vous pouvez voir que celle-ci et celle-ci ne sont pas dans le même sens, mais en fait c'est super simple. Donc là je l'ai fait à l'envers, mais d'habitude en fait je colle mon papier marron, mon papier avec les trous ronds, et après je colle la grande carte sur ma base de cartes. Donc en fait il vous suffira juste d'inverser votre papier et vous vous retrouverez avec l'inverse et vous collez du coup vos petits die cut dans le sens que vous voulez. Donc ça c'était juste un petit détail. Donc là on va le coller plutôt comme ceci. Alors hop, on est reparti pour la colle. Donc n'en mettez pas trop parce qu'après ça dégouline partout, il faut éviter quand même. Même si vous avez de quoi essuyer, c'est quand même mieux de ne pas en mettre de trop. Hop, alors là ce qu'il faut faire, c'est que cette pointe là et celle-ci, donc les pointes opposées, touchent. Ah, j'ai de la colle sur le doigt, on va essuyer avant que ça fasse une grosse tache. Voilà, faut qu'elle touche le haut et le bas sans trop dépasser. Donc, vous voyez, comme ceci. Et on va appuyer avec notre tissu. Vous voyez, même là j'en ai pas mis énormément et pourtant ça sort. Donc là on se retrouve avec quelque chose comme ça, donc très basique. Là on va prendre notre papier comme ça. Donc en fait ici on va faire quoi? On va aller au maximum sans que ça sorte ici et ici. Donc comme ceci. Il faudra le coller comme ça. Donc on essaye de le centrer. Donc là on va le coller comme ça. On met de la colle. Donc là on fait le tour encore une fois. Donc là faites attention de ne vraiment pas en mettre de trop parce que ça peut sortir dans tous les sens. Hop. On essaie quand même de faire le tour de notre cercle pour qu'il se colle bien. Et voilà, pas trop de colle. Donc moi ce que je fais c'est que je prends par les cercles pour pouvoir bien le placer. Donc on fait attention, on le centre, il faut bien regarder un petit peu partout, c'est pour ça que j'essaie de le tenir par les cercles. Donc vous voyez, hop. Et voilà. Et maintenant, hop, on appuie. Donc faites attention parce que ça peut arriver que des fois quand on colle, et ben la colle ça fasse glisser le papier. Donc tenez bien votre papier à un endroit pour pas qu'il se fasse la malle comme on dit. Et du coup, qu'ils mettent de la colle partout serait dommage quand même à ce moment-là. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. Il ne nous reste plus qu'à coller les die cuts. Donc moi j'aime bien les mettre comme ça. Ici et ici. Donc ce que je fais, c'est que je mets des petits morceaux de scotch double face en relief pour que ça prenne un petit peu de hauteur. Et celui-ci, je le colle directement dessus. Donc hop, on est reparti encore pour la colle. Hop.
donc à cheval comme ça. Donc surtout les die cuts, tenez-les bien parce que vous voyez ça glisse assez facilement. Donc voilà ce que je vais faire sur mon petit nœud. Je vais y mettre une demi-perle. Donc moi je mets vraiment qu'une goutte sur la demi-perle pour pas que ça en mette partout. Hop, et je le mets dans le centre du nœud. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc là, voilà mon petit nœud de collet avec sa demi-perle. Donc je l'ai pas centré. C'est pas très grave, ça va.